Espace TV, le 22h. À la une de ce journal, le gouvernement condamne les violences et exhorte la justice à diligenter les enquêtes au lendemain des échauffourées qui ont fait 3 morts et des blessés. L'annonce a été faite à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil interministériel. Pendant ce temps, des appels à l'apaisement et au calme se multiplient. Le gouverneur de la ville de Conakry a réuni les chefs de quartier et secteurs pour échanger sur les violences politiques. Enfin, la Somalie, toujours en proie à des attaques meurtrières. Au moins 17 personnes sont mortes vendredi dans une attaque visant un hôtel dans la capitale somalienne. Bonsoir à tous et bienvenue aux 22h. Le gouvernement condamne les violences et exhorte la justice à diligenter les enquêtes au lendemain des échauffourées qui ont fait 3 morts et des blessés. Ces violences et tueries ont été enregistrées en marge de la journée ville morte et d'une marche à l'appel de l'opposition républicaine. L'annonce a été faite jeudi à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil interministériel. Le chef du gouvernement a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement avec les familles des victimes. Ouminatou Sidibé, Yacoba Traoré, décryptage. À l'entame, le Conseil a déploré et condamné la mort des innocents citoyens pendant les manifestations. Il exhorte la justice à diligenter les enquêtes afin de punir les auteurs conformément à la loi. Le Conseil a déploré et condamné fermement la mort d'innocents citoyens pendant toutes les manifestations et insisté pour que la vérité soit connue de tous à propos de ces drames à répétition et à interpeller la justice pour mettre fin à ce funeste qui affecte la crédibilité de l'État et l'honneur de notre pays. Le Conseil a rappelé l'importance de la sécurité des citoyens et leurs biens à un moment où le pays est confronté à des émeutes politiques récurrentes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé au Conseil les directives du chef de l'État relatives à la conciliation responsable des droits et des libertés reconnus aux citoyens avec l'impératif de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a invité la justice à examiner tous les dossiers et à mener des enquêtes sérieuses sur toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises, telles que les enquêtes et propos à l'encontre de l'État. Que la vie des citoyens est sacrée, a unanimement condamné la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elles viennent, ainsi qu'il a regretté les propos et actes de défiance à l'encontre de l'État, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement guinéen a enfin réitéré son appel à la retenue et au calme et réaffirmé sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Et puis en plus bref, le gouvernement et le parquet général ont tenu une conférence de presse ce vendredi au département de la justice. En toile de fond de cette rencontre avec la presse, les remous sociaux qui secouent la capitale ces derniers temps et les dispositions prises par le parquet général. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, au lendemain des échauffourées au quartier Wanidara, l'une de nos équipes est partie sur place cet après-midi pour faire un constat. Eh bien, un calme précaire règne dans la zone avec la présence visible des forces de maintien d'ordre. Mais des citoyens interrogés parlent de la poursuite des exactions dans les domiciles par la police. Ces actes de vandalisme interviennent au lendemain du meurtre d'un jeune policier. On fait le constat avec Makiso et Elhaj Aliouba. Pendant ces dernières 48 heures, dans le quartier Wanidara, les populations se plaignent de plusieurs actes de vandalisme et de pillage. Dans cette concession, on nous montre des images. Les portes étaient fermées, les policiers ont sauté la cour
pour rentrer, mais ils n'ont pas pu récupérer quelqu'un d'autre là parce que leur décision c'était pour tabasser les gens à mort. Parce que l'intention qu'on voit là, il y avait des machettes et puis de bois pareil là. Maintenant, c'est avec ça qu'ils ont utilisé. Voilà les portes, ils ont utilisé les cailloux, ils ont tapé fatigués pour qu'on sorte, mais personne, ils n'ont pas récupéré personne dans la cour. Après ça, peut-être comme ils n'ont pas récupéré quelqu'un ici, il y avait 2 motos ici, ma moto avec la moto d'un ami qui habite ici aussi. Ils ont fait sortir ça juste derrière la cour là et ils ont les brûlés. Un peu plus loin, c'est un parc automobile qui aurait été saccagé par des hommes en uniforme. Ils sont venus nombreux, hein. Ils sont très nombreux avec des pick-up, mais ils sont venus. Et ils ont dit qui sont là, parce qu'ils parlaient français, soussou. Donc j'ai dit, bon, Moutananabe. Donc dès qu'ils ont rentré, il y avait des chauffeurs qui ont garé leur voiture, qui sont là, qui cherchaient à rentrer dans leur foyer. Donc en ce temps, d'autres ont dit, bon, maintenant on va cacher tout, on va les tuer. Donc ils ont venu caillasser 12 voitures de différentes marques. Ils sont venus envoyer un chauffeur qui était là, qui a garé son voiture, partir. Donc avec un téléphone, c'est ce qu'ils ont pris avec nous ici. Dans cette zone, toutes les issues sont quadrillées par la police et la circulation reprenait peu à peu dans la soirée. Face à cette crise sociopolitique que traverse le pays, des appels à l'apaisement et au calme se multiplient. Le gouverneur de la ville de Conakry a réuni ce vendredi dans ses locaux tous les chefs de quartier et secteurs pour échanger sur les violences politiques dans la capitale. Le général Mathurin Bangoura, après son intervention, a libéré la parole pour permettre aux administrateurs locaux de donner leur point de vue. Des pistes de solutions sont posées sur la table. Mamadou Saliouba commente les images de Mohamed Aloussen Kamara. Ils sont tous d'accord que la violence a atteint un niveau inquiétant. Chacun y allait de son constat et de sa piste de solution. Le général Mathurin Bangoura a vécu des guerres dans les pays voisins. L'exemple rwandais est frais dans les mémoires. Que tout le monde sache que ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'est pas bon. J'ai donné l'exemple du Libéria où j'ai fait de la Sierra Leone. On a connu le génocide rwandais. Mais au rythme dont les choses vont dans notre capitale, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que tout le monde vienne pour qu'on puisse parler de cette sécurité de la ville de Conakry. Vivre à Wanindara devient pénible, admet son chef de quartier. Pourtant, sous le régime du général Lansana Conté, la zone était paisible. Ce n'est pas la physique qui va calmer là-bas, ni sensibilisation, ni les militaires. On rend à César ce qui appartient à Césarien, c'est fini. Donc dès qu'il y a ça, il y a un calmie. Donc il s'agit seulement, mais quand ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand je ne respecte pas ça, les autres sont frustrés, alors c'est autre chose. Tout problème de l'acte là, c'est ça. Koza n'est pas non plus un fleuve tranquille. Loin s'en faut. Le comportement des forces de sécurité irrite la population. Le gouverneur doit travailler avec les formations politiques. Je lui propose de faire un programme de rencontres périodiques dans le cadre de la sensibilisation des militants. Parce que si on ne le fait pas, et faire comprendre les gens comment se comporter, on ne va jamais s'en sortir dans des problèmes. Maintenant, par rapport à l'axe, vous voyez, quand tous les jours on ne fait que tuer, on tue, on dit non, c'est les militants de l'opposition qui s'entretuent. Ça, ce n'est pas une bonne chose. S'il n'y a pas vraiment bavure, vraiment nous l'approuvons. Mais s'il tombe sur les gens pour vraiment faire du n'importe quoi aussi, c'est ce qui va exciter les gens parce que quand il y a frustration, ce n'est pas bon. Le gouverneur promet d'accompagner le chef de quartier pour que la capitale respire à nouveau avec les 2 poumons. De son côté, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile condamne également les violences enregistrées ces derniers temps à Conakry, des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui se sont soldés par des pertes en vie humaine. 3 personnes, dont un policier, Alpha Ibrahima Akira, affirme que les services de sécurité mettront tout en œuvre pour mettre les coupables aux arrêts. Il est au micro d'Ilis Tambari et Arseni Kamara. La justice qui est compétente en la matière a ouvert
des enquêtes. On souhaite quand même que les enquêtes aboutissent et que les Guinéens se ressaisissent pour que vraiment ces morts cessent dans ce pays. La jeunesse n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de travail, de paix et surtout de participer au développement économique du pays. Et mes condoléances aux personnes qui sont victimes de cette barbarie et que nous condamnons. Et les services de sécurité mettront tout en œuvre pour rechercher les coupables et nous sollicitons une collaboration entre les jeunes, les services de sécurité, les populations et les services de sécurité, parce que sans renseignement, on ne peut pas dénicher les malfrats. Voilà, c'était donc le ministre Alpha Ibrahima Kera qui s'exprimait par rapport à ces violences enregistrées dans la capitale guinéenne. 30 agents de police de la gendarmerie et douane viennent de bénéficier d'un mois de formation à l'école nationale de police de Kabylie sur les techniques d'enquête initiées par l'ambassade des États-Unis. Ces agents formés promettent de mettre en œuvre des formations acquises durant ces 4 semaines. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri 5 Souma. Durant 4 semaines, 30 agents de police de la gendarmerie nationale et douane ont bénéficié des formations gratuites sur les techniques d'enquête, le blanchiment des capitaux et la menace terroriste. L'enseignement a été assuré par des experts de l'ONU-DC, pilotés par l'ambassade des États-Unis. Quand on demande un enquêteur, c'est quelqu'un qui fait des investigations. C'est des investigations sur tout ce qui est financement ou blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Cette formation des agents de police s'est déroulée en 2 phases. La première, une formation commune de base. La deuxième, formation professionnelle. Le lot est composé de magistrats, policiers et gendarmes en vue de veiller à la sûreté publique, mettre fin à la criminalité et les entrées monétaires non contrôlées. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que les formateurs qui ont bénéficié de cette formation peuvent valablement animer des formations sur les investigations judiciaires et en même temps démultiplier des formations à l'endroit des officiers de police, des officiers de gendarmerie, des officiers de la douane nationale. En collaboration avec la cellule nationale de traitement des informations financières et l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les experts ont orienté leur formation sur la gestion des fléaux qui gangrènent le pays. Nous allons travailler en réseau avec les autres pays francophones d'Afrique et même anglophones qui ont bénéficié de cette formation pour que nos pays puissent être mieux protégés parce que vous savez que nous sommes sous la menace terroriste. Au terme de ces formations, plusieurs agents ont été récompensés pour leur courage et dévouement.